projet économique pour la région. Et puis, suite à cet événement, le salon a été créé, une fondation a été créée et dans le cadre de cet ensemble, le salon s'est mis à exister et puis a évolué d'année en année avec cette particularité d'être un événement qui n'est pas un événement classique dans le sens où nous avons une entière liberté de notre sélection artistique. Nous présentons toujours des galeries, des artistes et des thématiques. Montreux, une ville de culture en Suisse romande, a réservé toute une journée pour la promotion de l'art congolais. Des toiles et autres objets ont été exposés le 9 novembre dernier au 18e Salon d'art contemporain. Aujourd'hui, c'est une journée d'ouverture. Vous avez prononcé votre mot de bienvenue à tout le monde. En même temps, vous avez fait allusion à la présence de la RDC. Comment vous avez fait pour sélectionner ce pays ? Alors en fait, c'est dans le cadre de notre rencontre avec Pierre et Joël Clément que nous connaissons depuis très longtemps, qui sont des gens très avertis dans le domaine de l'art, puisqu'ils ont une magnifique collection d'art aborigène qui a été présentée dans le musée de Tsou en particulier. Et puis ils rentraient de Kinshasa et nous ont dit on a vu des choses magnifiques, on vient au bureau, on vient à votre bureau et on vous présente une sélection de toiles. Ça c'était il y a presque 8 mois. Et puis ensuite, ils ont programmé un deuxième voyage et à l'occasion de ce deuxième voyage, on a dit ok, on fait une présentation de cette sélection des artistes de Kinshasa. C'est comme ça que le projet est né. Malgré la guerre d'agression dans l'Est, l'image de la RD Congo se vend bien grâce à son art et à certains intermédiaires comme la Maison du Sport et de la Culture en RD Congo. Son promoteur, Badil Lubamba, ancien international suisse d'origine congolaise, avait donné envie à un couple suisse de visiter le Congo. Lors de leur premier voyage à Kinshasa, messieurs et madame Pierre Clément étaient tombés sous le charme du génie congolais avant de décider de le faire découvrir aux Suisses. L'ambassadeur Paul Impolé a d'ailleurs mis en exergue la diversité culturelle et artistique de son pays. Tout le monde a aimé absolument les œuvres d'art de la RDC, particulièrement les Kinshasa qui ont été exposées ici. Et on a acheté pratiquement les œuvres d'art pour tous les artistes qui ont exposé ici. Les gens ont aimé, les gens ont été émerveillés et les gens ont souhaité absolument voir encore ces genres de beauté être exposés ici comme ailleurs. C'est-à-dire que nous avons le devoir comme autorité nationale au niveau du ministère de la Culture et Arts de vendre cette culture de la République démocratique du Congo qui parfois n'est pas très connue au niveau international et nous devons au fait pousser et forcer pour que ça soit connu parce que nous avons des talents et des talents exceptionnels. Ces objets d'art ont été produits par des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Comme on dit en anglais, staring. Donc tout le monde doit regarder et y passer du temps. Je crois qu'il y aura une manifestation spéciale, rien que pour permettre en ce qu'on puisse parler en long et en large des artistes qui sont exposés ce soir. C'est une initiative d'un ami, d'un compatriote, Badil Lubamba. Moi je trouve que c'est une initiative qui prend en charge les jeunes. Autant l'Académie des Beaux-Arts qui est une institution aussi qui forme les jeunes. Moi, je voudrais l'encourager et les rassurer de notre soutien parce que le développement intégral, il passe et par le sport et par l'éducation aux arts. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici, en Europe, afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des
acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays amis, les pays partenaires. Et vous êtes là pour couvrir positivement dans une approche tout à fait patriotique. mokili oyo ezali nde ya nzambe asalaki yango na lisungi ya moto te atiaki nyonso mapata mpe minzoto asalaki moi mpe na sanza asali mabele zamba mpe na mai asali mpe moto po akoza bikelamu nyonso lelo oyo ekoma moto akoma kodomine moto koteka moninga mpona kwanga motema ya moto ebongwani apondi na yekela nesika ya mokeli nzambe batekane molimbo mpona mbozwi ya sei mbeze na bango ezali ya yudasi balula molili bango baboya polele bango batalaka bato na miso likolo batonda lolendo mami kokisa na nzambe bayina kinya balindisaka te bana ya libebi suka na bango mabe baluka kinga mabe nzambe asalinga bia balukela kinga liwa nzambe apesinga labi bakomplot na bango bamoni ndenge ejue nzambe nanga asalike bazwa zero. On va passer à la petite partie officielle pour cette 18e édition de MAG. Ce soir, je suis particulièrement heureux de saluer les personnalités présentes. Nous avons la chance d'avoir 2 ambassadeurs de 2 pays particulièrement importants. Il y a M. Paul Mpolé Lozoko FMB, excusez-moi, ambassadeur de la République démocratique du Congo. Je pense qu'on peut l'applaudir, leur merci d'être là. Ainsi que M. Artem Ryabchenko, ambassadeur de l'Ukraine, qui est un pays qui nous tient particulièrement à cœur dans cette période très compliquée. Bien entendu, nous avons la chance d'avoir nos autorités montreusiennes présentes, notre syndic, M. Olivier Kfeller, et mesdames et messieurs, les représentants du conseil municipal et du conseil communal, qui nous font le plaisir de leur présence ce soir. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, chers galeristes et chers artistes, bienvenue à cette 18e édition de Montreux Art Gallery. Je vous remercie de votre présence et de votre soutien. Cette édition est différente. Vous constatez que nous sommes dans des lieux, pour les habitués, dans des lieux un peu différents. Notre municipal, Jean-Baptiste Piemontesi, qui s'excuse, qui n'est pas là ce soir, m'a dit il faut se réinventer. Donc cette année, avec Marie-Hélène, on s'est dit tiens, on va vraiment changer MAG. Donc on vous a concocté un MAG qui est un petit peu différent, dans des espaces nouveaux. Cette année, dans la très large qualité et l'éventail artistique présenté, on a la chance d'avoir comme hôte d'honneur la République démocratique du Congo. Ce projet vient de Joël et Pierre Clément, qui nous ont contactés en début d'année, qui ont eu un coup de cœur à Kinshasa et qui ont réuni les artistes qui sont derrière vous. Ils ont fait vraiment, ils ont monté une galerie en quelques mois qui est absolument fantastique, qui vous présente plus de 10 artistes de Kinshasa. Dans le même temps, on a la chance d'avoir l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa
et son directeur, M. Henri Calama. Je vous invite à découvrir leur concept. C'est vraiment une création artistique, un campus artistique qui est énorme. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, ABA-KIN en sigle, est un établissement public d'enseignement supérieur et universitaire implanté dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Elle est spécialisée dans la formation des artistes plasticiens et graphistes. Elle fut créée en 1943 à Gombe-Matadi, dans le Congo central, comme une école artistique sous le nom de Saint-Luc par le frère Marc Stanislas Walenda. L'acte fondateur de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa lui assigne la double mission suivante. Premièrement, former des cadres spécialisés dans le domaine des arts plastiques et graphiques. Et deuxièmement, organiser la recherche sur l'adaptation des techniques nouvelles dans un domaine spécifique des arts. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa dispose de 2 sections, la section arts plastiques et la section arts graphiques. Section arts plastiques. Le département de sculpture, créé en 1943, est une filière d'études qui propose une diversité de matériaux et médiums très riches pour réaliser des œuvres à 3 dimensions. Les étudiants y sont formés aux nouvelles approches de la sculpture contemporaine dans un environnement de manière à acquérir une expérience des techniques traditionnelles, modernes et contemporaines. Le département de peinture, créé en 1950, forme des artistes peintres. Le département de céramique, créé en 1953, enseigne l'art de la terre cuite. Il offre un savoir théorique, technique et historique de la céramique de manière à développer un regard critique chez les étudiants afin que ceux-ci développent leur personnalité artistique. Je vais passer la parole à M. Paul Mpolé Lozoko Mfabé, ambassadeur de la République démocratique du Congo. Monsieur Olivier Giffler, syndic de la magnifique commune de Montreux, Excellences, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, chers invités, chers artistes, permettez-moi avant toute chose, au nom du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de l'ensemble du gouvernement de la République démocratique du Congo et du peuple congolais, remercier la Fondation MAG, représentée ici par son président, M. Jean-François Gaïlou, pour cet honneur fait à la République démocratique du Congo en lui offrant cette opportunité de relever des jeunes talents et de les relever à la face du monde et également de faire connaître un autre visage de mon pays, la RDC. La République démocratique du Congo, évidemment, est bien connue en Suisse, pays avec lequel elle partage d'excellentes relations bilatérales depuis 1962, année au cours de laquelle la Confédération helvétique avait décidé d'élever son consulat général à Kinshasa au rang d'ambassade. Cependant, c'est la première fois qu'elle est à l'honneur sur une prestigieuse tribune de l'art, j'ai cité Montreux Art Gallery. En effet, 10 jeunes, talentueux artistes congolais, tous venus de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, une prestigieuse institution universitaire créée en 1943 et spécialisée dans les beaux-arts avec 7 départements, notamment la sculpture, la céramique, l'architecture intérieure, naturellement la peinture, etc., sont ici à Montreux pour cette fête de l'art. Ces artistes vont exposer 60 toiles, représentant naturellement la vie à Kinshasa où ils vivent, mais va au-delà pour embrasser toute la RDC ainsi que l'ensemble de l'humanité, à travers notamment un mélange de couleurs dont l'expression est mieux décrite sur la brochure du MAG. Le noir, comme ils le disent, de nos peaux, le blanc des diamants du Kivu, le bleu du ciel congolais, le vert de la forêt du Congo,
l'orange du soleil qui se couche sur le fleuve, le rouge du sang de nombreux Congolais qui a trop coulé à la suite de la guerre imposée à la RDC par son voisin le Rwanda et la rébellion du M23 appuyée par ce dernier. Et toutes ces variations de couleurs ne représentent que la partie visible des œuvres, l'invisible se trouvant dans ces thématiques universelles, transversales, sans limitation géographique, qui nous touchent, qu'on soit assis au bord du fleuve Congo ou du lac Léman, comme disent eux-mêmes les artistes. Ces tableaux présentant sont d'une richesse et d'une beauté artistique exceptionnelle et ils symbolisent aussi bien la gaieté du peuple quinois et congolais ainsi que sa résilience face aux vicissitudes de la vie. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le comprendre, 10 artistes pour représenter une mégapole d'environ 10 millions d'habitants et un pays qui compte dans les 100 millions d'habitants et aussi l'Académie des Beaux-Arts qui existe depuis un peu plus de 79 ans, c'est dire que c'est juste un petit échantillon de ce que représente la variété de l'industrie, de la culture et de l'art quinois et congolais en général. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Eh bien, nous sommes venus à Kinshasa, pour la première fois à Kinshasa, au Congo. Et au mois de mars. Au mois de mars, oui. Et puis, explique... Et nous avons été invités à découvrir l'Académie des Beaux-Arts. Et là, nous avons eu un choc. Parce qu'on croit qu'en Occident, nous connaissons tout. Nous avons rencontré M. Henri Kalama Akoules, le directeur de l'Académie, qui nous a ouvert les portes, montré 6000 étudiants au travail, apprendre, comprendre. Cette interaction entre toutes les disciplines nous a éblouis. Et avec M. Kalama et la Galerie Malabo, nous avons rencontré des artistes. Nous sommes rentrés en Suisse, nous avions été époustouflés, nous voulions découvrir le Congo 3 semaines. Nous sommes restés uniquement à Kinshasa, c'est déjà une ville incroyable. Et ensuite, nous sommes rentrés. Nous avons montré ce travail que nous avions acheté, nous avons acheté quelques pièces. Nos amis, la direction du MAG a vu. Ils ont dit, ça, il faut montrer. De Campo Grosso, Lebrun, Mondire, Sobotro Jobe Sala, Chacho Dembela, Mère de Lyon, Tour de contrôle. Et Meki Dimou, salon de coiffure Kin Label à Montréal. Jean-Luc Teka, Paris Kin Contact à Château Rouge. Maître John, le leader, eux qui m'a pété à tendance, hein? Le prince Albert Lumila, Ilberti Bangani, Café Coton. Freddy Lusambolo, l'ingénieur. Je voudrais déjà vous remercier les organisateurs de nous avoir invités, nous en tant qu'institution, à l'occasion de cette mise à l'honneur en fait, de la République démocratique du Congo à travers l'exposition Kinshasa Label, qui est une initiative de Pierre et Joël Clément. Et surtout, moi je me sens très touché par le discours de l'ambassadeur qui est un discours assez dynamique, un discours vivant qui a présenté le Congo de manière positive, en présentant les potentiels artistiques et surtout les foisonnements qui se vit à Kinshasa et l'éclosion des talents dont un échantillon est présenté
ici au MAG? Moi je suis Joseph Archie Mayunga, je représente plutôt les artistes qui ont déjà commencé leur carrière, donc à travers la galerie Malabo qui a cet honneur d'être invité, à être associé à cette édition du MAG à travers Clément Project, donc Pierre et Joël Clément à qui je fais mes hommages. Je pense que, comme l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, c'est pour nous, tant pour les galeristes que pour les artistes et même les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, une belle vitrine qui met en valeur, qui porte haut l'étendard de notre pays, le Congo. Donc ça reste quelque chose pour nous de très intéressant, pour pouvoir montrer en fait à la face du monde et particulièrement aux Suisses et évidemment à toutes les personnes de divers horizons venus pour cette édition du MAG, le côté, l'autre face de la RDC, l'autre face du Congo, parce que généralement on est connu pour beaucoup d'autres choses positives aussi, mais c'est une première aujourd'hui ici à Montreux au MAG que des artistes congolais plasticiens soient mis en avant et aussi que leur travail soit mis en évidence sur les projecteurs et mis en valeur. Alors j'ai trouvé fantastique cette journée d'ouverture. J'ai découvert des artistes extraordinaires. C'est vraiment fantastique ce que j'ai pu voir. J'ai pas eu le temps encore, je viens d'arriver, donc j'ai pas encore eu le temps d'explorer, de prendre le temps de voir toutes les toiles. Mais c'est quelque chose de fantastique. Je pense qu'il y a une grande culture qui est en RDC et qui demande qu'à être découverte. Les Suisses sont des gens qui sont très voyageurs, qui sont demandeurs, qui n'ont qu'une envie, c'est de découvrir de belles choses. Donc ce qu'il serait bien, c'est qu'on fasse venir la Suisse en RDC et vice-versa. Alors c'est un salon qui a été créé il y a effectivement maintenant 18 ans par Jean-François Gailloux qui est le président de la fondation dans le cadre d'un projet économique pour la région. Et puis suite à cet événement, le salon a été créé, une fondation a été créée et dans le cadre de cet ensemble, le salon s'est mis à exister et puis a évolué d'année en année avec cette particularité d'être un événement qui n'est pas un événement classique dans le sens où nous avons une entière liberté de notre sélection artistique. Nous présentons toujours des galeries, des artistes et des thématiques. Alors en fait c'est dans le cadre de notre rencontre avec Pierre et Joël Clément que nous connaissons depuis très longtemps, qui sont des gens très avertis dans le domaine de l'art puisqu'ils ont une magnifique collection d'art aborigène qui a été présentée dans le musée de Tsouk en particulier. Et puis ils rentraient de Kinshasa et nous ont dit on a vu des choses magnifiques, on vient au bureau, on vient à votre bureau et on vous présente une sélection de toiles. Ça c'était il y a presque 8 mois. Et puis ensuite, ils ont programmé un deuxième voyage et à l'occasion de ce deuxième voyage, on a dit ok, on fait une présentation de cette sélection des artistes de Kinshasa. C'est comme ça que le projet est né. L'activité qui s'est faite dans le cadre de MAG, qui a commencé le mercredi avec le mot, comme vous avez rappelé, c'était à la cérémonie d'ouverture. Et nous sommes revenus aujourd'hui le samedi parce que ce n'est pas le dernier jour, ce n'est pas encore la fin c'est demain dimanche, mais aujourd'hui particulièrement le MAG a dédié la journée à l'invité d'honneur qu'on a appelé la belle-fille de l'activité. Et cet invité d'honneur, c'est Kinshasa justement, l'architecture quinoise comme vous verrez dans le programme. C'est ainsi qu'on devait absolument manifester encore cet appui pour dire que le gouvernement est derrière nos artistes. Ils étaient 10 qui sont venus exposer et pour dire que c'est un échantillon de tout ce qu'on a comme artistes au niveau du pays. Et tout le monde a aimé absolument les œuvres d'art de la RDC, particulièrement les Kinshasa qui ont été exposées ici. Et on a acheté pratiquement les œuvres d'art pour tous les artistes qui ont exposé ici. Les gens ont aimé, les gens ont été émerveillés et les gens ont souhaité absolument voir encore ces genres de beauté être exposés ici comme ailleurs.
Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Je garde mon silence. Alléluia. Ata tous tolembi lelo ngambo na ngambo elike epai na ye elongo ya kosaka te vraimen mpona mboka Kongo ata butu eumeli sukazuka tongo juste un peu de patience ayebi likambo na yo kolo bilaka na ye mpona bomoi na yo mpona betudie ya Kongo na bandeko ya diaspora basi bakufela mibali na bana bitike mpona bamama ya gambela na baye ya zando na mosali te baoya kikolo na baya shikwanza